Janvier 1998. Le ministère de la Culture, alors dirigé par Catherine Trottmann, cherche désespérément un moyen de faire retourner les Français au théâtre. Le grand metteur en scène, Nicolas M, de son nom de scène tragicosmique Pulsion, appelle alors la ministre et lui soumet un projet inédit et jamais vu encore dans le microcosme des scènes parisiennes, Scud. J'ai toujours trouvé qu'il y a quelque chose de faux dans le fait de dire voilà, le spectacle commence, voilà, il est terminé, rentrez chez vous, la vie continue. Moi, je posais la question, elle continue pour qui? Pour le public, hein. Et les personnages, elle continue pour les personnages aussi? Apparemment pas. L'expérience, c'était de commencer par adopter nos personnages. Donc j'ai décidé qu'on allait adopter Bob et Lila. C'est simple. On est allé les chercher dès leur naissance. On s'était arrangé, vous savez, il y en a pas mal qui naissent sous X. Ben, ces deux-là, ils étaient sous X. Dans un premier temps, ils ont appelé X et Y. Arrêtez ces conneries. C'est un peu ridicule. Donc on les a appelés Bob et Lila. L'idée, c'était de sauver au moins 2 gamins des foyers sociaux. Et puis ensuite, eh ben, on a fait construire la salle de théâtre. La salle de théâtre où ils allaient passer le reste de leur vie. De la sociologie, de la psychiatrie, enfin, toutes les sciences humaines. Ils étaient tous très excités par l'expérience. Et alors les médias, n'en parlons pas. Ils ont fait une couverture littéraire absolument extraordinaire, bien au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Moi, je crois qu'on ne fait aucun mal à Bob et à Lila. Ils ont grandi ensemble avec le public, devant le public. C'est aussi simple que ça. Il est où le mal? Moi, personnellement, je ne le vois pas. Le public ne le voit pas. Ils ont des problèmes existentiels qui sont des leurs. Mais c'est des goûts non, heureux, quoi. Voilà, c'est tout. Vous avez le choix, vous avez le choix d'exister ici ou ailleurs. Excusez-moi, vous avez choisi de naître? Non. Vous avez choisi votre papa, votre maman? Non. Vous avez choisi, après, toutes les règles qui vous ont été imposées, les lois, etc., d'éducation, etc. Non. Ah ben non. Ben, c'est pareil. C'est la même chose. Eux non plus, ils choisissent pas, mais vous non plus. Personne, là. Les gens qui nous regardent, ils ont choisi. Posez-vous la question. Vous avez choisi. Déjà, le public doit signer un contrat où il reconnaît qu'il fait partie du dispositif de la pièce. Pour elle, il fallait bien donner un motif suffisamment fort à Bob et à Lila pour qu'ils n'aient pas envie d'explorer leur monde. L'idée d'un monstre, menaçant, gigantesque, qui veillerait à l'extérieur sur un immense vide, sur le cosmos, et pour protéger justement Lila du monstre, quoi de mieux que des gardiens? Et qui sont ces gardiens? Eh bien c'est le public, c'est vous. Ah non, attendez, excusez-moi, ça c'est votre interprétation. Non, moi je ne parle pas de voyeur, je dirais plutôt que le public est curieux, qu'il attend tout simplement qu'on lui raconte des histoires. Et celle-là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est originale, et elle est vraie. Et le seul intérêt de l'affaire, parce qu'il y a quand même un intérêt majeur, le seul intérêt justement, c'est que ce ne sont pas des comédiens, que c'est la vie. C'est ça le plus important. On ne sait plus, ou plutôt, on les voit vivre, et pourtant ils sont en spectacle. Quelle est la part de comédien, quelle est la part de la vie? Et bien là, on ne sait plus. Eux, ils vivent, mais nous, on est spectateurs. On est spectateurs d'un spectacle, mais c'est le spectacle de la vie. C'est quand même vachement intéressant. Ce fut la dernière interview donnée par Tragicosmique Pulsion. Foudroyé par la maladie et le surmenage, il nous a quittés le mois dernier, laissant son fils, Mathieu, alias Dramatique Pulsion, reprendre le flambeau. Scud, la pièce qui ne s'arrête jamais.